Salut les amis, aujourd'hui je me trouve à Arles et je dois rentrer chez moi en Bretagne. Et tu sais ce qu'il y a entre Arles et chez moi en Bretagne? Il y a l'Ardèche. Alors c'est parti, mets ton casque et suis-moi. Premier objectif, sortir de Arles, qui est la commune la plus étendue de France, avec ses 76 000 hectares, soit 7 fois plus que Paris. Rien que ça. Tu noteras au passage que la ville a tout de même plus de 2500 ans. Je suis en train de finir de m'extraire de Arles. C'était très compliqué avec le marché. J'ai vraiment pas choisi ma bonne journée. Donc tu vois, on prend direction Nîmes. Bon, je sais pas si je vais réussir parce que le pont que je devais franchir est fermé. Et alors, fermé quoi. Oh, je le tente. Il va pas s'écrouler quand même. Ça, tu le sauras qu'une fois tombé dans l'eau. L'ancien pont de Fourques, puisque c'est son nom, date de 1830. Oh, ce serait dommage de rater un truc pareil. Allez, tant pis. Pour l'instant, il tient. Je sens pas de craquement. Même si ça me fait un peu flipper quand même. En plus, il est tellement beau, ça aurait été dommage de pas le prendre. Voilà. Oh, j'ai fait mon rebelle. Allez, go. Et voilà. Au revoir, Arles. La première ville que je traverse du coup sur cette petite aventure, c'est Beaucaire, et juste après Tarascon. C'est assez joli, hein. Il y a un canal là qui est surchargé de bateaux. Il y a à peu près autant de bateaux dans le canal que de voitures sur la place de parking. Oui, enfin, on n'est pas à Saint-Tropez non plus. J'imagine qu'en partant d'ici, tu dois pouvoir rejoindre la Méditerranée en suivant le Rhône. Je sais pas si tu peux descendre jusqu'en bas. Il doit y avoir des écluses, certainement. Je mettrais presque ma main à couper que c'est le Rhône. Très joli Beaucaire, j'aime bien. Je vais pas m'aventurer dans le centre parce que je suis un petit peu pris par le timing. Mais très très joli. Voilà, et donc là on va sortir de Beaucaire, je pense que c'est en passant le pont, et on va rentrer sur Tarascon. Voix off, tu dois avoir des choses à dire sur Tarascon? Évidemment. Région habitée par le peuple alpille depuis la préhistoire, Tarascon s'est surtout développé lors de l'âge de fer, 6 à 700 ans avant Jésus-Christ, époque où les nomades se sont sédentarisés et ont développé les échanges commerciaux. Beaucoup de contes et de légendes ont lieu dans cette ville et cette région en général, notamment Tartarin de Tarascon, la plus connue, d'Alphonse Daudet. Enfin, la ville est aussi connue pour son château du XVe siècle, qui servit de prison au XVIe siècle, ainsi que lors de la Révolution française et même en 1797, puisque l'on y a enfermé les royalistes qui furent ensuite massacrés par une bande de républicains. Notre-Dame du Château, priez pour nous. Effectivement, Notre-Dame du Château tient bien son nom. On voit un nombre d'impacts sur le mur colossal. Ça a dû barder ici il y a quelques temps, non? Ah oui, on peut dire ça, oui. Bon, tu sais que j'aime les barrages aussi. Donc forcément, il y en a un dans le coin, je pouvais pas passer à côté. Ouais, c'est l'écluse et le barrage de Valabrègue. On va même carrément passer dessus. Mis en service en 1970, il produit tout de même 1,3 milliard de kWh par an. Pour info, juste à côté de ce barrage, on peut trouver les ruines de l'abbaye de Saint-Roman, particulièrement originale puisque c'est une abbaye troglodyte qui date du 6 ou 7e siècle. Voilà, le barrage, c'est fait. Et l'abbaye aussi. Après Tarascon, j'emprunte la D986L en longeant le Gardon, ou le Gard, remontant ainsi jusqu'à Remoulins, petit village extrêmement riche en histoire romaine et moyenâgeuse, que je vais traverser pour atteindre un site romain lui aussi exceptionnel.
Voilà, on s'est stationné au niveau du pont du Gard, je voulais aller le visiter. Alors je sais bien, tu vas me dire, oui mais le pont du Gard, il n'est pas sur l'Ardèche, il est sur le Gard, sinon il s'appellerait le pont de l'Ardèche. C'est vrai, mais c'est un incontournable du coin. Donc j'en ai quand même profité. Je voulais faire la queue, acheter un billet, c'était blindé de monde. Donc du coup je l'ai survolé entre. Voilà. Majestueux cet aqueduc, non? Ce chef-d'œuvre romain construit entre l'an 40 et 50, sans mortier et dont certaines pierres pouvaient peser jusqu'à 6 tonnes, mesure 275 mètres de long pour 6 mètres 36 de large et presque 50 mètres de haut. Après avoir été abandonné, il fut redécouvert à la Renaissance et fut ensuite classé monument historique en 1840, puis au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1985. Je reprends ensuite ma route sur la D6086, profitant des dernières lignes droites pour ne pas perdre de temps, traversant Bagnols-sur-Cèze, rattrapant la N86 pour enfin arriver à notre vrai point de départ, le confluent de l'Ardèche à Pont-Saint-Esprit. Je suis content, j'ai trouvé un spot pour vous montrer où se jette l'Ardèche dans le Rhône. Donc là, sur la partie gauche, ici, tu as l'Ardèche. Et sur la partie droite, là-bas, tu as le Rhône. Et donc c'est ici exactement, derrière ces fleurs, voilà, c'est cette petite chute d'eau que, officiellement, l'Ardèche rejoint le Rhône. Voilà. Du coup maintenant on n'a plus qu'à faire 125 km pour remonter jusqu'au col où elle prend sa source. Et ça, ce sera dans le prochain épisode. Eh ben oui.